Pareil ici au casino du Lion Vert à Charbonnières avec ce combat donc entre Ariane Vatnikaj face à Kader El Kamouchi. Et on va accueillir en premier sur le ring Ariane Vatnikaj, un boxeur qui a une histoire assez incroyable, albanais d'origine. À 12 ans, il a quitté son pays avec sa famille et ils se sont installés en Belgique. Et c'est comme ça qu'il a découvert le Muay Thai, qu'il s'y est mis. Ça lui a plu. Et donc ce soir, il est dans ce casino de Lyon. Voilà, Ariane Vatnikaj, l'Albanais. Un boxeur avec un mental exceptionnel. Oui. Exceptionnel. Et puis c'est intéressant, Jean-Paul, parce que on vous parle souvent des Pays-Bas quand on parle de pied-point, quand on parle de Muay Thai. On a beaucoup parlé des Pays-Bas et des boxeurs hollandais. Pas beaucoup d'Albanais, c'est vrai. Et pas beaucoup, non mais même pas beaucoup d'Albanais, mais surtout c'est un Albanais qui est en Belgique, qui vit en Belgique, qui s'entraîne en Belgique. Ça veut dire qu'en Belgique, il y a une école de Muay Thai qui est en train de... Ah bah il y a une très très bonne école. Et d'ailleurs je peux pas plus loin que le week-end dernier à Liège. Marc Petitjean a organisé un très beau gala avec la revanche Patrice Carteron contre Frédéric Sinistra, une revanche qui s'est soldée par un match nul. Et puis il y avait aussi le petit Jean, hein, le fils de Marc, qui a remporté une ceinture mondiale WKNN face à Ozaki, le japonais. Bref, un très très beau gala. Et puis on a vu en début de soirée Corrado Zanchi, l'italien. Donc voilà, en Italie aussi ça progresse. Ça donc voilà, ça s'internationalise. Alors que voici son adversaire, Kader El Kamouchi. Voilà. Petit message, hein, Bibiche. Sacré Bibiche. Voilà. Ah ouais, il est top. Non, c'est de l'autre côté. Ouais, enfin, bon, non, mais il continue par là. Bon. C'est de l'autre côté. Mais... Bon, voilà, on va le laisser passer. On va le laisser passer derrière. Nous, c'est pas grave. Ah, c'est ça. Hein, c'est quand même en toute décontraction, mais en toute concentration en même temps. Le voilà donc, Kader El Kamouchi. Les deux hommes pesés hier, nous sommes dans la catégorie des moins de 75 kg, les super moyens, 74 kg 300 pour Ariane Vatnikaj. Voilà les deux hommes qui se saluent avant le combat. 74 kg 600 pour Kader El Kamouchi. Donc tout va bien, pas de problème. Ariane Vatnikaj, 86 combats, 79 victoires, 30 ans. Voilà, c'est 6 défaites et 1 nul. Un contron. Ouais, 63 combats, 62 victoires pour El Kamouchi. Une seule défaite. Voilà. Ouais, des qualités différentes de chaque côté, mais surtout, hein, et ça c'est très important, un énorme mental, et des deux côtés. Hein. Oui. Donc des hommes qui ne lâchent rien. Et ça va très vite se sentir dans les premiers échanges. C'est un bon point, restez dans votre point. Juge-toi. Superviseur, médecin, chrono, nappe-moi et sort. Bon, on est sûr que tout le monde est là, Jean-Paul, pour le début de ce combat. Première reprise, donc Kader El Kamouchi avec le short sur lequel il y a des choses écrites en jaune et en bleu, alors que Vatnikaj, lui, est en short tout blanc. Coudière rouge pour El Kamouchi, coudière bleu pour Vatnikaj. Regardez la première droite qui va lâcher Vatnikaj. Ça va être lourd tout de suite. Ouais, pour l'instant, on en est on fait connaissance. Ouais, on observe. Prend sa distance. Mais il est déjà en séance de cadrage. Là, Vatnikaj, voilà. Il développe sa boxe. Pour l'instant, il pose juste. Coup d'œil, hein. Le coup d'œil. C'était bien fait, ça, ce front kick. De la part d'El Kamouchi. Kick, c'est bien. Bloqué en bas. Prend les marques. Voilà, la droite va être dangereuse, cette droite. C'est un des points forts de Vatnikaj. Needle qui a bien claqué, hein, du côté Vatnikaj.
extrêmement concentré là sur sa cible. Il le protège mental, sa vous jambe le avant. disiez, le mental. Hein. Oh oui. D'ailleurs, son frère l'appelle le bûcheron. Voilà, c'était bien fait ça de la part d'El Khamouchi, chercher la jambe arrière, oui. Le high kick. Oh oui, le middle. Et le middle. Qui fait mal. On va vite, ça y est, on commence à tout lâcher là. Ouais. Petit à petit, on monte là, ça Ouais, part en puissance. Puis on a vu, alors côté El Khamouchi, c'est plus dans le nombre de frappes, ça va plus vite, et la puissance du côté Vatnikai. Et Vatnikai a aussi des qualités de rapidité hein, qui peuvent lui permettre de déborder la boxe de Kader El Khamouchi. Pas de droite, ouais, ça c'est là on l'attendait. Pas qu'il la dégaine trop souvent non plus parce que El Khamouchi va vite la calculer. Oui, ça c'est bien. Voilà. Bien à l'abri, Vatnikai. Il y a de beaux enchaînements hein, du côté El Khamouchi, ça a l'air... C'est bien construit, il y a deux côtés. Il a été touché. Oh, c'est superbe. Ah ouais. C'est superbe, il l'a attrapé là, presque à la volée. Il a même été surpris. Ah oui, une fulgurance totale. Il a été complètement surpris. Exactement. Comme son adversaire d'ailleurs. Hein. Comme son adversaire. Attention. Il va pas revenir aussi vite qu'il le voudrait parce que franchement, il a été bien piqué. Ouais. Et on va voir ce que va faire El Khamouchi s'il va continuer heureusement. Fin du round. Bon, alors ça va être intéressant de revoir ce ralenti parce que très honnêtement, on a tous été surpris. Hein, surtout que c'était à la base sur une attaque de Vatnikai. Dans le coin justement de l'Albano belge qui récupère difficilement mais qui récupère malgré tout. Ah, il a vraiment été piqué. Ouais, regardez-le comment il souffle, il cligne des yeux. Très symptomatique. Oui, ça va falloir suivre, hein, va falloir suivre le début de la deuxième reprise, voir comment il va revenir dans cette reprise. Avec son frère Valdrin Vatnikai qui lui parle. Son frère qui est dans son coin avec Hicham Benmajoubi, son entraîneur, et Denis Crowell. Voilà, regardez bien l'attaque de Vatnikai et c'est le crochet du gauche et le deuxième, hein, il a été enchaîné, il en a deux et ça l'a surpris hein, lui-même, hein, El Khamouchi. Voilà, le premier crochet, il est beau déjà. Et le deuxième, bah oui, on a bien vu, hein, ça l'avait secoué. Voilà, deux crochets du gauche à la mâchoire. Peut-être le premier un peu plus haut à la tempe, mais le deuxième bien à la mâchoire. Une fulgurance, fulgurance, hein, Jean-Paul. Très bien fait, très bien fait. Oula, ça plaisante pas. Hein, ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Bon, mais en même temps, il faut le réveiller, il faut lui redonner confiance, il faut qu'il reparte. Oui, bah, bien sûr. Il faut surtout reprendre ancrage, hein, parce qu'on flotte hein, une fois qu'on a été piqué comme ça, touché. Donc il faut reprendre les appuis et tout pour vraiment pouvoir redévelopper sa boxe. Il n'a pas récupéré. Non, pas complètement, non. Front kick, clean des yeux. Par qu'il lâche les coups très vite. Vatnikai. Et quant à Kader, lui, eh bien, l'opportunité est là, mais intelligemment, regardez, il ne se précipite pas. Voilà, c'est bien fait. Il n'a pas intérêt, mais voilà, il fait ses enchaînements et il enchaîne avec les poings, avec les jambes. En bas. Faut pas oublier la ligne basse, Kader. Voilà. Mobile en plus. Chercher la jambe arrière aussi avec le low kick. Ce qu'il avait fait tout à l'heure, ça l'avait déstabilisé son adversaire. Oui, le genou, il était beau. Le genou, c'était bien. Ah, c'est peut-être un match à rebondissement. Signe du nez, Ariane Vatnikai. En kick, encore doublé, médium.
Il a la droite qui traîne un peu lorsqu'il la lance et c'est pour ça que l'opportunité du crochet gauche est facile pour Kader El Khamouchi. Kader El Khamouchi qui a une boxe plus relâchée en plus que qu'Ariane Vatnikai. Ouais. On sent d'un côté la puissance, la volonté de puissance. C'est dans la garde. Enfin, retrouver l'ouverture, la créer pour Kader. Kader El Khamouchi, éducateur sportif dans la vie. Comme beaucoup de boxeurs. Il était bon. Ah, il faut suivre avec les jambes. Mais attention à cette droite. Hein. Attention à la droite de Vatnikai. Quand il la développe vraiment complètement, il met toute la puissance. C'est beau ça aussi, mais c'est bloqué. La remise immédiate. Attention à la droite. Il faut monter la garde, Kader. Et en bas. Voilà. Mais dans l'enchaînement. Et le petit uppercut de Vatnikai qui est passé, oui. Il est revenu là, hein, Jean-Paul. Il a flotté en début de round, là ça va mieux. Oui. Ah, des deux côtés. Hein. Touche double. Oui, le genou, il est bien ce petit genou. Le high kick derrière. À grosse pression hein, de la part d'Ariane Vatnikai en cette fin de reprise. Et sur la puissance, il va falloir faire attention hein, pour El Khamouchi. On va écouter dans ce point. Oui, plutôt face au point, toujours face à l'adversaire. Ne parlez pas sur le ring. Vous êtes pénalisé. D'accord? Ok? Voilà, c'est dit. Ah bah écoutez, bah oui, mais bon, on doit faire régner la discipline dans un ring. C'est le c'est fait. Voilà. En tout cas, on est très calme hein, dans le coin d'El Khamouchi. Tu m'entends ou pas? Il te suit pas, d'accord? Qui a gagné 3 fois le championnat de France junior, 2009, 2010, 2011. Il n'a que 21 ans, donc il est tout jeune. Et bien sûr, maintenant... Le uppercut, voilà, le très bel uppercut. D'ailleurs, il a acquiescé le bon coup. Vatnikai. Et là, la boxe de l'Albanais, quand il arrive à l'exprimer, eh bien, elle est efficace. Oh là, très beau high kick là. Et qui était en bout de course à l'arrivée à la tête. Oui. Et on voit d'un côté s'exprimer la puissance, bien évidemment, de l'autre un petit peu plus la souplesse et la légèreté avec El Khamouchi qui tourne plutôt autour. Là aussi, il y a une opposition de style, mais on avait peur hein, pour Vatnikai au début de la deuxième, au début du deuxième round. Jean-Paul, il avait encore les yeux un petit peu partis, il clignait des yeux, on ne sentait pas de confiance, et il a récupéré pendant le round. Il est reparti en confiance et ça a changé la donne. En bas du ring, la voix est au centre. Troisième reprise. Et on est parti dans la troisième reprise. Et on l'a vu hein, sur ce doublé, la souplesse et la fluidité du style d'El Khamouchi. Oui, voilà. Le doublé. Qui arrive à doubler, qui arrive à enchaîner. Voilà, ça c'est bien. L'enchaînement en haut et en bas. On a rectifié un petit peu là pendant la minute de repos du côté d'El Khamouchi. Il a oublié la ligne basse. Ah ouais, c'est du style, c'est joli. Ouais, mais en même temps, le fait de déclencher en premier, de faire des choses, de les tenter, eh bien, ça le met un petit peu à l'abri de la puissance de Vatnikai finalement. Parce que quand il s'approche et qu'il peut délivrer les coups,
à sa distance à lui, eh bien, on voit sa puissance. Voilà. Voilà, là, c'est différent. C'est moins pour s'amuser. Ah ouais, il n'oublie plus la ligne basse. C'est important. Par contre, il ne faut pas baisser trop les points. On a vu qu'il était rapide, Vatnikac. Ah, le coup de genou, oui. Il est très bien. C'est un coup de genou très K1. Hein. Sans saisie, pratiquement, direct. Ouais, gauche-droite. Ouais, la sortie du clinch est automatique. Personne ne cherche à projeter. Oui. On est moins dans les réflexes Muay Thai, bien évidemment. Même si ce sont des garçons qui pratiquent un petit peu tous les... Oui, il y a des styles, hein, de toute façon, c'est certain. Voilà, c'est bien. Allez, Kader, voilà les jambes. Et les bons enchaînements. Hein. Ouais, et les esquives. Rituel de coude. À toi, à moi. Maintenant, c'est clair. Voilà. Oh, il a la santé, Arjan Vatnikac. Le mental, c'est son point fort. Hein. C'est ce qu'on vous disait en début de combat. Revenir d'où il était, comme ça, c'est très très fort. La preuve. Avec un œil droit qui se ferme en plus. Suite aux 2 crochets du gauche. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais tout de suite, tout de suite, c'est fort ça. Et le percut, quel round! Beaucoup d'activité entre les deux. Et on ne lâche rien. Regardez votre adversaire. Regardez votre adversaire. Et fin de cette 3e reprise où on s'est un petit peu rendu coup pour coup. Et Vatnikac bien revenu dans le combat. Hein. Ah oui, non, mais complètement, hein. complètement. Et surtout, il a même pris la direction du match dans la 2e partie de la reprise. Et ça, c'est essentiel. Car sur les cartons des juges, on aborde la 4e reprise. Tout peut encore basculer. Même s'il y a eu un compte qui va évidemment être très important. Débute ma gueule. Fais-le, cousin. Ne regardez pas vos points, regardez votre boxeur, votre adversaire. Je peux vous le dire. Parce que vous risquez de vous mettre pas loin. D'accord, c'est pour vous. Hein. Il faut dire qu'il fait quand même assez chaud dans cette salle. Et donc c'est important de rafraîchir les boxeurs. Voilà, on voit encore les gauches-droites de Vatnikac, voilà, avec son direct. Dès qu'il se remet un petit peu à sa distance, dès qu'il arrive à s'approcher, dès qu'il arrive à contourner le style fluide d'El Khamouchi, eh bien, il devient tout de suite plus dangereux et plus efficace. Voilà. Hein. Ici, là, très très bien sur cette attaque qui a complètement déstabilisé Kader El Khamouchi. Uppercut. Sur la récurrence, hein, sur les opportunités, Kader El Khamouchi de toute façon continue de dominer, hein, mais il y a eu ce sursaut maintenant de son adversaire Vatnikac, et tout reste ouvert. De nouveau, il y a de l'incertitude dans le combat. Ouais. Et si Vatnikac, il y a une histoire quand même assez incroyable, hein, cette immigration en Belgique, eh bien El Khamouchi c'est pas mal aussi, parce qu'il était étudiant, il était au lycée, il a laissé tomber, finalement il est revenu pour passer un brevet d'éducateur sportif qu'il a obtenu. Voilà, comme quoi rien n'est jamais fini. La preuve avec Kader El Khamouchi, donc avec les coudières rouges de face à l'Albanais Arjan Vatnikac. C'est bien Vatnikac qui est allé au tapis, hein, déjà dans la première reprise, et qui est bien revenu dans ce combat. Les changements, c'est très bien d'axe de Kader El Khamouchi.
Oui, le front kick au visage. Attention, il y a des ouvertures là pour des coups plus lourds. Mais est-on encore assez en forme pour pouvoir justement délivrer des coups très forts? Allez, voilà, la première projection là, de la reprise. Et c'est évidemment Kader El Khamouchi qui l'amène. On est bien fatigué des deux côtés. Hein. Grosse fatigue. Il y a eu beaucoup d'éponges, Jean-Paul, beaucoup d'activités dans les deux derniers rounds. Il y a un coup de pompe général, ouais. Hein, franchement. Hein. Et puis pour Vatnikai, il a fallu revenir hein, dans le combat. Il ne faut pas oublier qu'il est allé au tapis dans le premier round. Ouais. Et il est revenu dans la troisième reprise, dans la deuxième partie. C'est vrai qu'on commence à manquer un petit peu de carburant. Ah, il n'y a plus de vapeur là, dans la chaudière. Oh là là, voilà, qu'est-ce qu'il fait, Vatnikai? Je sais pas. Étonnant ce qui s'est passé là, comme s'il a eu un moment d'absence. Alors l'arbitre en profite pour demander au médecin à nouveau de l'ausculter. Il faut toujours être en face de ton adversaire, que tu sois dans ton coin. Il s'occupe de tout. Il fait de la pédagogie. Il s'occupe de tout. C'est ça. Pédagogue en même temps que... Bon, en tout cas, pendant ce temps-là, on va voir ce que va dire le médecin. Ah, c'est reparti. Ouais, c'est moins... Ouais. Ah non, il doit mettre un petit bouchon. Un petit pommade là, un petit bouchon. Cicatrisante. Ouais. Alors ne vous inquiétez pas, on vous le dit, on vous le répète, ces ouvertures sur le cuir chevelu ou sur le front sont souvent très spectaculaires car ces parties de l'anatomie sont très vascularisées comme on dit. Donc l'hémorragie est souvent spectaculaire mais ça n'est absolument pas dangereux. Hein. Le problème c'est que ça tombe directement dans les yeux. Là. Voilà, c'est ça le problème. Oh là là, ça va pas être simple. Non, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de sang. Ouais, et ça va le gêner parce qu'il ne va pas voir. Comme ça tombe dans les yeux. D'ailleurs, c'est l'arbitre. Voilà. C'est l'arbitre qui a décidé. Ouais. Et oui. Non, mais c'est logique. Franchement, voilà. Alors Kader qui est un peu furieux, qui aurait voulu aller plus loin dans le match, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et puis c'est lui qui l'a ouvert. Hein. Et en même temps, oui, il avait capa, comme on dit. Donc. C'est vrai qu'on aurait voulu en voir plus parce que le match redémarrait dans la reprise précédente. Mais bon, ce qui compte, c'est l'intégrité physique, hein, protéger le boxeur. Le médecin a fait son travail, l'arbitre a fait le sien, il n'y a rien à dire. Voilà. Il y a ça, Jean-Paul. Et puis l'autre aspect par rapport à l'hémorragie, c'est qu'il faut voir son adversaire. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire quand vous avez le sang qui vous coule dans les yeux. Et on l'a vu que ça coule. On voit plus l'adversaire, on est gêné, on a les yeux qui pleurent, on a la vue troublée. Et c'est bien sûr à ce moment-là qu'on risque l'accident. Et il faut surtout pas ça, bien évidemment. Donc on protège le boxeur à double titre. Voilà, très beau geste de Kader El Khamouchi qui porte son adversaire en triomphe aussi. Car c'est vrai qu'on a l'impression que le combat n'a pas été complètement abouti. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, je dédie mon combat à Abel Kandjili, Rachid Bantla, Karim Gadji, Kishimoya Tabaré, lui. Qui parle de son club, ce qu'il faut dire, on a parlé de Kandjili, bah oui, tout simplement parce que c'est son entraîneur. Un bisou à tout le monde. Voilà. Mon père aussi. Le petit bisou à tout le monde, au papa, à la maman, à toute la famille. Et nous, on va attendre la décision officielle, bien évidemment. Ouais, en rappelant qu'il y a une autre belle réunion là, du côté de Reims aussi qui arrive. Mais on vous dira tout ça. Ce sera le 2 décembre prochain. Mais on vous en reparlera. Ne vous inquiétez pas. Kader El Khamouchi. Et voilà la victoire donc de Kader El Khamouchi dans ce combat face à Ariane Vatnikai sur blessure. Et vous le disiez, Jean-Paul, un combat qui n'a jamais vraiment abouti et qui n'est pas complètement... qui s'est pas complètement terminé comme on le souhaitait. Mais bon, ça aussi, ça arrive, les blessures. Et mesdames et messieurs, oui, malheureusement, les aléas des sports de combat, oui. Ça, on n'y peut rien. En collaboration avec l'Appart Fitness et l'hôtel de la Tour Rose, vous propose et vous présente le prochain combat de boxe qui va se dérouler en 5 rounds de 3 minutes qui va opposer Rachid Mahdi à Chris Boussou. Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous, il a 25 ans.
Il mesure 1m80. Et nous, Jean-Paul, on va attaquer donc le dernier combat de notre soirée entre Rachid Maghmadi et Chris Boussoukou. Un combat dans la catégorie des moins de 67 kilos. Les deux hommes donc pesés hier. 67 kilos 100 pour Rachid Maghmadi. Le voilà justement face à son adversaire Chris Boussoukou. On aura l'occasion aussi, Chris Boussoukou, de vous le présenter ou de vous le représenter. Oui, parce que vous l'avez déjà vu sur nos antennes. En tout cas, voici Rachid Maghmadi, 25 combats, 20 victoires, 7 avant la limite pour 5 défaites. Boxeur de 25 ans pour 1m80. Et lui aussi, qui pratique eh bien, toutes les disciplines du pied-point. Comme beaucoup, hein, il y a vraiment, même s'il y a quand même quelques spécialistes, Jean-Paul, on n'est pas comme dans le ski où il y a des purs spécialistes de certaines disciplines. Les boxeurs de pied-point pratiquent souvent les disciplines. D'autant plus on a une préférée. Oui, et puis d'autant plus que Rachid Maghmadi vient du Kercharias, hein, le club de Perpignan. Oui. Très très actif, hein, qui a beaucoup de boxeurs, beaucoup de promotions dans le sud de la France. C'est une référence, le Kercharias Boxing. Et il va être face à un homme qui également, Chris Boussoukou, se met à diversifier sa boxe, parce qu'il était plutôt Muay Thai, mais avec son entrée dans le Glory, eh bien, il faut qu'il gère les choses différemment. Et le voilà, Chris Boussoukou, et qui présente la particularité de mesurer 1m88 pour un boxeur qui a été pesé à 66 kg 300. Oui. C'est assez atypique hein, dans le domaine de la boxe taille. Ça lui réussit pas mal, même s'il reste sur une défaite. C'était au Thai Fight dernièrement, mais face à un sacré client, oui. The Bullet. Voilà. Oui, je parlais du Glory, c'est le Thai Fight. Hein, le Thai Fight, bien évidemment. Et Chris Boussoukou, très très beau boxeur, hein, vraiment, regardez cette prestance, cette élégance qu'il a, et son attitude ensuite dans le combat ne dément pas cette élégance naturelle qu'il possède. 25 combats lui aussi comme son adversaire, pour 20 victoires lui aussi, 3 de plus avant la limite, 10 et 5 défaites. Un palmarès équivalent entre les deux, bien évidemment. Chris Boussoukou qui fait partie du team Nasser, qui est un petit peu comme Amin Kassem que vous avez vu tout à l'heure. Il est très jeune, il a 19 ans, Chris Boussoukou. Voilà, bientôt 20 ans. Et c'est la relève dans ce club qui produit toujours de bien beaux champions. Et c'est parti, première reprise. Chris Boussoukou, short bleu. Rachid Maghmadi, short gris et rouge. Et voilà. Ça vous donne une idée de ce qu'est Chris Boussoukou. La réplique était très belle, hein, de Maghmadi aussi. Qui le disait, hein, il a besoin d'expérience. C'est comme Amin Kassem finalement, c'est un peu les mêmes profils. Ce sont des boxeurs qui sont jeunes, qui ont besoin d'expérience, qui ont besoin de boxer, qui ont besoin de progresser. Mais au départ, les qualités sont là quand même. Hein. Complètement. Non seulement les qualités sont là, mais ce sont des jeunes boxeurs qui ont eu la chance de tomber, on va dire, dans un bon club, hein, chacun de son côté. Et voilà, regardez les réactions, elles sont belles. Attention quand même au contre de Chris Boussoukou. Avec son allonge, ça risque d'être dur pour Rachid Maghmadi d'éviter. Hein. Pour l'instant, il a montré une belle souplesse de buste dans les esquives, des bons retraits. Mais il faut qu'il reste en permanence vigilant. Et oui. Une fois de plus, le long segment hein, avec les jambes là, Chris Boussoukou va très très vite sur la jambe d'appui. Et on est encore en garde opposée, hein, Jean-Paul. Oui, avec Maghmadi qui est embauché. C'est un rituel maintenant. Mais maintenant, oui, presque. On est concentré. C'est bloqué. Chris Boussoukou, il en redemande. Hein, vous avez vu. Et voilà, ça va être ça le problème de Maghmadi, c'est de tenir sur ses appuis dès que les deux hommes sont accrochés, quoi, même s'ils le sont un peu à distance. Il va falloir qu'il s'approche aussi, hein, parce que... Voilà, mais quand il s'approche, il risque justement d'être déstabilisé, car je pense que le ténor dans le clinch, c'est quand même Chris. Et voilà. Et qui a été battu à l'expérience au Thai Fight, hein, vraiment par Koulebine. On l'a bien vu. Hein. Attention, le crochet droit. Bien. C'était bien. Oh, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est dommage.
Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça n'a pas lieu d'être. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça sur un adversaire qui est tombé. Surtout que c'était pas dans l'enchaînement. Il y a eu 2 temps. On les a bien vus. Alors, on laisse un peu le temps de récupérer. Oui. À Rachid Maghmadi, c'est normal. Voilà, faut pas en faire des tonnes non plus. Voilà, il a signalé que c'était bon, Rachid. Donc on y retourne. Et attention à ne pas repartir sur ce genre de comportement. Ah oui, non, ça c'est... Oui, mais c'est joli. Il avait tenté le coup de coude, gros sous-coup. Ouais, on va éviter de faire tourner le combat au règlement de compte. Dommage. Le genou et le percut de Maghmadi. Et Maghmadi qui a été emporté par son high kick par-dessus les cordes. Ouais, et vous avez vu, Edge Pétard et Kader Marouf, ils ont des réflexes. Ils sont tout de suite intervenus. 2 anciens Nakmoy. Ils ont bondi. Eh ben, quel premier round à rebondissement, justement. Ouais, on va voir ce que va lui dire Nasser. On va reparler. Regardez, il y a Amine Kassem dans le coin. On dirait que c'est endormi. Oh, réveille-toi. On dirait chez nous. T'es passé machin. Quoi tu veux dire? T'es réveillé, gros? C'est bon? Oh, c'est une merde. Je vais pas toucher maintenant avec une fin de. C'est une merde. Il va arrêter. Durcis encore un petit peu, il va arrêter. Durcis. Plus sauter. Bon, oh, tombe pas sur tes coups, hein? Attention, hein. Je veux pas que tu tombes sur tes coups, hein. Bon, Chris, regarde. Durcis un peu plus. Durcis. Réveille-toi. Réveille. Chris. D'accord. Chez Maghmadi. Bon, Rachid, même écoute-moi, t'as pas vu qu'il le sens qu'il veut servir beaucoup de gens arrière. Des axes, à chaque fois, t'as vu, à chaque fois, quand il se jette, ils vont le ça. Tu le vois quand il tire avec sa jambe. Obligatoire, c'est un désaxé, un crochet, un direct, un kick. Le Muay Thai, il y a un kick après même jambe. ça lui a plu tout de suite. Donc il a continué, alors que son adversaire, lui, c'est pas du tout pareil. Voilà, l'échange de middle, Philippe, avec le front kick. Ouais. Et ici, la projection. C'était beau. C'était magnifique, c'est la première. Elle était de toute beauté. Le jeu de jambes. Le jeu de jambes, magnifique, le jeu de jambes. Ouais, il a été touché en uppercut, hein, Chris Boussoukou aussi, hein, tout à l'heure. Allez, Chris, allez. Ah, il est obligé d'aller chercher très très loin. Rachid Maghmadi pour toucher Chris. Ouais, et là, on l'a vu, hein, on a revu cette action. Ouais. Malheureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième reprise. Bon, c'est parti. Maghmadi, il est parti très vite, tout de suite. Voilà, dès qu'il va être en clinch comme ça, l'affaire se complique pour Rachid, c'est évident. Les réactions. Il faut faire encore le coup de coude. Il faut passer à l'intérieur pour Rachid. Le coup de coude. Sam. Alors il va se relever Rachid Maghmadi, mais il a été vraiment touché. Avec le coude, et là on va voir comment il va réagir et surtout comment Chris Boussoukou va continuer, s'il va aller jusqu'au bout. Si Rachid Maghmadi va réussir à s'en sortir. Il prend encore le coude. Il se plaint qu'il était derrière la tête. Ah, il veut plus. Il veut plus y aller. C'est devenu trop dur d'un seul coup. Voilà, et on a fait signe dans ce coin qu'on arrêtait. C'est devenu trop dur d'un seul coup. Il y a eu ce premier échange, il y a eu le coup de coude là juste devant. Voilà, ce coup de coude pile sur l'oreille. Pile sur l'oreille. Ah, puis il est très bien amené de toute façon parce qu'il sort juste du clinch, mais il le tient encore. C'est-à-dire qu'il a toute sa puissance car il est en appui sur son adversaire, Chris Boussoukou, au moment où il passe ce coude. Donc forcément, c'est une belle opportunité. C'est un coup qui fait mal. Et je crois surtout que Rachid Maghmadi n'a pas d'arme contre ça. Non, et voilà donc la décision, Jean-Paul, juste avant qu'on rende l'antenne et qu'on regarde cette décision, vous parliez du 2 février. Du 2 décembre. Du 2 décembre, pardon. On retrouvera Yohan Lidon le 2 décembre. Ce sera à Reims. Et comme on doit rendre très vite, eh bien, merci Jean-Paul d'avoir été avec nous.
On va remercier Jérôme Ramos, le réalisateur. Voilà, merci à Kader Marouf qui a très très bien organisé cette soirée. Et voilà, avec la victoire on se quitte sur la victoire de Chris Boussoukou. Et Georges Donner qui était autour du ring et qui s'occupait des boxeurs. Voilà, c'est la fin de cette soirée ici à Charbonnières avec une bonne rentrée pour Johan Lidon et pour